Bah oui, c'est un échec. Après l'échec de la mobilisation de dimanche à l'initiative de la France Insoumise, enfin de la NUPS, avec quelques fédérations CGT, on voit bien que la conjonction des luttes a du mal à se faire. On constate un taux de grève très faible. On constate aussi que ce sont des secteurs, entre guillemets, protégés qui font grève. C'est-à-dire soit la fonction publique ou assimilée, soit des grandes entreprises où c'est assez facile de faire grève. On ne risque pas de se faire virer. En revanche, le plombier qui travaille dans une PMI, PME, lui, il peut pas se permettre de faire grève. Donc, il faut toujours relativiser ça. Les autres, bah, ils galèrent un petit peu. Pas trop. Bonne nouvelle. Oui, moins prévu, quoi. Je rappelle quand même que dans le conflit des raffineries, ce sont 600 personnes qui bloquent l'approvisionnement en essence. 90 de tout le surtout. pays. Pardon ? 90. Oui. 90. Bah, moi, j'avais fait une extrapolation en faisant le nombre par rapport au nombre. Donc, si c'est Papier dans le 90, Figaro ce matin, c'est 90. Tu vas beaucoup trop loin, Thierry. Excusez-moi. Voyons. 90. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est que ce conflit, il tire sa genèse en fait d'un double conflit syndical, d'une différence entre la CFDT qui est plutôt un syndicat réformiste et la CGT qui est un peu jusqu'au boutiste, et au sein même de la CGT, entre des très radicaux, comme la Fédération des cheminots, comme la Fédération de la chimie, et une ligne un peu moins radicale, mais qui essaie de se raccrocher aux branches et qui essaie de raccrocher les wagons, c'est Martinez et un certain nombre de gens de son entourage. Donc tout ça, c'est la lutte, la politicaillerie, je dirais, et ce sont les Français qui trinquent. Heureusement, d'après ce que dit Rémi, pas trop. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais c'est un échec. Robert Sebag, vous pensiez que ce serait plus suivi, cette mobilisation générale parce que les chiffres que vient de nous donner Rémi, effectivement, montrent que c'est pas un succès fou. Alors de notre côté, effectivement, il y a eu la marche organisée par la NUPES, mais qui est capable aujourd'hui de mettre 30 000 personnes, même si c'est 30 000, si je prends ce chiffre, dans la rue. Alors c'est vrai qu'il y a encore un pouvoir de Jean-Luc Mélenchon. Alors parler d'échec, moi je pense que c'est très faible. C'est rien. Mais pour une manif que tu prépares depuis 6 mois, Robert. Non. Avec des bus affrétés de partout. Bon, il y en a qui n'avaient pas d'essence. Ils n'avaient pas d'essence. Non. Ce que je veux dire, c'est que c'est un échec généralisé. C'est l'échec de la CGT, c'est l'échec de notre pays qui n'a pas su quand même voir venir les choses parce que l'étincelle, ça a été les raffineries. C'est l'échec aussi des entreprises qui n'ont peut-être pas réagi, assez vite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si vous voulez, c'est que il y avait une volonté politique de la CGT. C'est-à-dire que certes, il y avait peut-être des revendications au niveau des raffineries, mais on sait que derrière, il y a des élections prochaines. Absolument. Que la candidate, parce que c'est une dame, la candidate de M. Martinez est une personne, une enseignante, pour la première fois une femme, qui n'est pas une ouvrière, qui ne vient pas de l'industrie. Et donc, voilà. Et c'est très très mal pris par les fédérations ouvrières, entre guillemets, de la chimie, de la raffinerie, du pétrole, l'industrie lourde. Et là-dessus, si vous voulez, ils essayent de peser sur ce congrès, sur l'élection de cette personne. Donc voilà comment une utilisation politique à l'intérieur d'un syndicat est en train de paralyser effectivement toute la France. Daniel Riolo, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, aller dans la rue change encore les choses? Parce qu'on a l'impression que finalement, les Français sont résignés et puis ils se disent que ça sert à rien qu'ils aillent faire grève. Non, je ne sais pas s'ils se disent que ça sert à rien. C'est plutôt qui leur demande d'aller dans la rue. Pourquoi? Comment c'est organisé? Quelle est la réflexion qu'il y a derrière? C'est plus ça. Est-ce que, surtout, tous les salariés ont les mêmes intérêts? Alors, si on prend un global, l'augmentation des salaires est une nécessité, ok. Mais derrière ça, est-ce que le salarié de Total, c'est le même que, comme disait Thierry, le salarié d'une petite entreprise? Non. Est-ce que la négociation sera la même dans la petite entreprise et chez Total? Non, chez Total, la négociation, ils l'ont réussi. La grève continue et c'est un scandale parce que la négociation a abouti, donc ça devrait reprendre.